Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien au lendemain de cette victoire du Real Madrid face à l'Athletic. On se retrouve ce matin pour un petit débrief à froid en découvrant notamment les unes des deux quotidiens madrilènes. Marca Ayas, Rodrigo se pone morado à la une de Marca. Alors il s'agit d'un jeu de mots entre le maillot violet et l'expression devenir violet. Après avoir bien mangé, c'est ce que ça signifie, avoir très bien mangé, presque trop. Rodrigo s'est en effet régalé hier et a régalé surtout le Santiago Bernabéu. 2 golazos du Brésilien pour ralentir la poussée d'un Athletic avec déjà la tête à la finale de la Coupe du Roi. Et Militao a réapparu 7 mois après, prochain arrêt City le 9 avril prochain. Du côté de As, prince charmant, Rodrigo maintient l'avantage du Real Madrid avec 2 superbes buts. Petit point classement tout de suite donc avec toujours 8 points d'avance sur le FC Barcelone à 3 semaines du Classico et plus qu'un match entre deux, le Real ira à Osasuna tandis que le Barça ira à Cadiz. Il ne reste plus que 8 journées donc ça commence quand même vraiment à sentir bon pour le Real Madrid et cette nouvelle Liga. Et regardez la petite statistique d'ailleurs, 75 points après 30 journées de Liga, c'est le 3e meilleur total de l'histoire du Real Madrid en championnat. Notez aussi que Rodrigo est dans le 11 type du week-end de Marca, puis Isco et Sergio Ramos, ça rappelle de bons souvenirs tout ça. Rodrigo brille en violet, écrit Marca, il a fait la différence contre l'Athletic avec 2 golazos depuis la position de Vinicius. Le Brésilien réajuste la mire au meilleur moment de la saison. Le Real a joué avec un uniforme, un maillot anormal dans son stade, mais a répondu avec autorité à la pression mise par ses poursuivants. Je l'ai déjà dit, mais pour moi, un grand parcours en Ligue des Champions passera forcément par un grand Rodrigo. Un retour en forme au moins du Brésilien, et plus encore maintenant qu'on sait que c'est déjà Manchester City qui se dresse sur notre chemin, c'est pour ça que j'estimais que l'absence de Vinicius pour ce match pouvait être bénéfique en ce sens, d'autant plus qu'on le sait, Vinicius sera prêt quoi qu'il arrive pour ce match face à Manchester City. Ce doublé de Rodrigo est donc la meilleure chose qui pouvait arriver au Real Madrid hier, parce que même s'il ne jouera pas sur le côté gauche face à Manchester City avec le retour de Vinicius dans le 11, et bien au moins sa jauge de confiance est à nouveau pleine et on sait à quel point c'est un joueur fantastique quand il est dans un grand soir. Maintenant tout ça, ça nous conforte encore plus dans l'idée que Rodrigo est meilleur quand il évolue sur le côté gauche, c'est indéniable, même si il s'était bien adapté je trouve quand même sur le côté droit quand il évoluait dans le 4-3-3 de l'année dernière notamment. L'avenir nous dira donc où tout ça va nous mener. J'ai pas peur de dire que pour moi, en termes de potentiel, de talent, il est assez proche de Vinicius. La grande différence entre les deux aujourd'hui, c'est plutôt dans l'aspect mental. Vinicius est un joueur qui ne se cache jamais, il a plus de personnalité et de régularité que Rodrigo. A noter aussi que Fede Valverde nous a fait une petite frayeur hier après un lourd contact dans la surface madrilène avec Lunin notamment, mais il s'est relevé, Carlo Ancelotti l'a sorti par précaution et il n'est pas blessé, tout va bien. Au niveau des notes maintenant, Marca a attribué 3 étoiles pour Rodrigo, 2 pour Toni Kroos, Mendy, Rudiger, Carvajal et Lunin, 1 étoile seulement pour tous les autres. Le quotidien As a été un petit peu plus généreux puisque hormis Tchouaméni, Bellingham et Fede Valverde, tout le monde a reçu 2 pics, 3 pics évidemment pour Rodrigo qui est le MVP de ce match. C'est vrai que dans l'ensemble ça n'a pas été un très bon match, personnellement vu du stade j'ai aimé évidemment Rodrigo même si on ne l'a pas vu tant que ça, mais il a été très efficace et tranchant quand il a touché le ballon dans de bonnes positions. Rudiger a encore été monstrueux défensivement aussi, Brahim a fait des choses, Ferland Mendy, je l'ai trouvé aussi solide derrière. Lunin, pareil, solide. Pour le reste, c'est vrai que Tchouaméni n'a pas fait un très grand match, pas un grand match même, mais j'ai quand même la sensation qu'on le critique un peu plus que ce qu'il mérite vraiment, parce que dans l'impact et les replis défensifs, je trouve qu'il a répondu présent. C'est balle au pied qu'il est un peu mou, parfois nonchalant. Bellingham est aussi passé à côté de son match, mais pour le coup, je mets ça sur le compte du manque de rythme à son sujet. Je l'ai trouvé en dessous physiquement surtout et peu influent en comparaison à ce dont on est habitué depuis le début de saison. Et pour conclure sur une note positive, le 3e but, c'est Militao qui l'a marqué. Écrit As, il a effectué son retour hier après 232 jours d'absence.
Quel accueil il a reçu de la part du Bernabeu, c'était beau, cette communion, et d'ailleurs tout le public demandait à ce qu'on sorte le ballon pour qu'il entre en jeu parce que ça ne venait pas. Il est bien resté 1 minute 30, 2 minutes sur la touche à attendre son entrée en jeu. Ancelotti il a donc finalement demandé à Lunin qui a mis le ballon en touche. Je pense qu'on peut oublier sa présence sur le match aller, mais honnêtement, je n'écarte pas non plus une titularisation du Brésilien pour le match retour face à City. Je pense que Carlo le testera contre Mallorca. Affaire à suivre. Bref, voilà pour la petite revue de presse post-match de Real France. Merci à tous pour votre fidélité. Le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, passez une bonne semaine. Prenez soin de vous comme toujours. Et puis on se retrouve très vite sur Real France. Allez, ciao.